l'histoire pour la télévision, le cinéma ou le théâtre. C'est un rapport en fait vital, et de dire oui, parmi les rares qui peuvent vivre de leur plume, c'est vrai. Je n'ai pas fait des statistiques, peut-être il y en a. J'en connais pas beaucoup personnellement. Oui, être vraiment en exclusivité avec cet art, parce qu'on peut trouver des artistes qui sont consacrés à leur art, mais il peut écrire ou enseigner, être dans les médias, être dans un journal, ou être acteur. Il y a des acteurs qui écrivent, des réalisateurs qui écrivent et tout. Et pour mon profil, je suis celle qui est dans la posture de le scriptomane. Ou script woman pour le coup. Bon, de la mania quoi. Le scriptoman qui vit de ça. Je vis de ça et je vis de tout ce qui est aux alentours des écritures. Et depuis quelques années, on l'a remarqué, vous avez en tout cas vous avez dirigé ou participé à beaucoup d'ateliers d'écriture un peu partout en Tunisie, certainement beaucoup au Kef, qui est une région que vous aimez spécialement, et souvent aussi de manière bénévole. Pratiquement bénévole par rapport peut-être à... Mais ça, tout dépend du projet, tout dépend de la structure avec qui je travaille. La question de l'argent n'est pas le moteur, c'est pas... Mais depuis des années... j'ai déjà commencé dans la pratique de scénario, j'ai fait beaucoup de séries qui ont eu beaucoup de succès. Justement, pour que nos auditeurs et auditrices, parce que l'écrivain c'est toujours le soldat de l'ombre avec les techniciens, etc. Voilà. Mais c'est de lui que naît le projet, et souvent on ne le connaît pas, à part un petit nom sur... Et encore, quand on vous reconnaît le travail, parce que on peut être nègre aussi, comme on dit, c'est-à-dire écrire pour quelqu'un d'autre, qu'on le veuille ou pas. Alors, quelles sont les séries les plus populaires que vous avez écrit ou co-écrit? Les plus populaires, c'est une série culte qu'on peut appeler, c'est N'Djoum el-Lil. C'est la série qui m'a vraiment annoncée, introduite comme scénariste. N'Djoum el-Lil qui a eu un succès fou, et je suis sûre que nos auditeurs et auditrices qui aiment beaucoup, comme tous les Tunisiens, regarder les feuilletons ramadanesques, parce qu'on leur produit que des choses pendant Ramadan, c'est pas qu'ils aiment regarder la télé. Et c'est vrai qu'on vous connaît pas vraiment, vous n'êtes pas dans la lumière, quoi. Alors je vais te dire, Mina, mon cher ami, une astuce. Un scénariste qui est trop dans la lumière, il ne travaille pas. Il n'a pas le temps de travailler. Parce qu'un vrai scénariste, il n'a pas le temps d'apparaître, en fait. À imaginer combien de temps il faut pour produire un bon scénario qui va entre 6 mois et 10 mois, et des fois ça peut aller à une année quand c'est vraiment un grand projet, et tout dépend du rythme de la production. Il a trop pas le temps pas l'esprit, pas le temps. Et pas l'esprit, parce que en fait il y a un caractère. Et si tu vois, si on va chercher les scénaristes, on va de partout dans le monde, avec quelques exceptions. Ils ont à peu près la même nature. La même nature et la même forme aussi. Ils sont comme ça, ils sont introvertis, ils sont sympathiques. Même en physionomie, tu peux trouver des traits de caractère ressemblables, et ce côté enfantin en fait, qui veut seulement jouer. C'est ça le plaisir. On n'a pas le temps vraiment d'apparaître ou de nous mettre à l'avant, parce que aussi le scénario c'est une œuvre transitive qui ne se suffit pas à elle-même, elle est faite pour disparaître, et nous à un moment on disparaît pour que l'œuvre réalisée et produite prend les lumières, quoi. Et du fait, un des caractéristiques que doit avoir un scénariste, un bon scénariste, c'est vraiment de la résilience et beaucoup d'humilité.
et d'accepter qu'il est mis à l'écart des fois. Peut-être c'est voulu un peu. Oui, c'est un peu voulu, bien sûr, parce que gérer une célébrité ou gérer une visibilité constante, c'est aussi un travail à part entière. Après, oui, personnellement, selon mon éthique, je me dis, oui, vous pouvez ne pas me connaître, ne pas connaître Samia Ameni, mais vous ne pouvez pas ne pas connaître ce qu'elle a fait. Voilà. Quand je vais partir un jour ou l'autre, je vais partir et j'espère aussi continuer, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs, je suis sûre d'avoir laissé une image, quelques mots qui sont installés dans l'esprit des Tunisiens, et ça c'est inestimable, c'est quelque chose qui n'a pas de prix pour moi. Ah bah c'est ça, hein, le rôle de l'artiste. Merci pour cette très belle réponse. Alors revenons à nos moutons. Donc vous êtes là pour nous présenter un projet dont l'appellation, le nom m'a plu, Writer's Room, la chambre de l'écrivain, ou comme écrivait Virginia Woolf, une chambre à soi. Oui, une chambre à soi, je suis en train de lire le livre. Comme quoi, c'était pas préparé. Hein. Oui, parce que elle disait, une autrice, qu'est-ce qu'on a besoin le plus ce besoin rudimentaire, quoi. C'est juste une chambre pour écrire. Voilà. Et elle parlait de la condition de l'artiste et autrice femme dans son époque et tout. C'est très. D'ailleurs, ça commence. Elle est invitée à Cambridge pour présenter des essais, des livres. Elle habite sur le campus et on ne lui laisse pas l'accès à la bibliothèque. Ça, c'est le 20e siècle et c'est l'Angleterre. Oui, on n'a pas fait vraiment... on n'a pas beaucoup avancé, hein, que ce soit du nord au sud, de l'Occident, de l'Orient. Voilà. Ouais. Alors, pour la Writer's Room Tunisia, en fait, le concept de Writer's Room et le terme, quoi, et la notion, c'est un espace désigné dans les productions, les grosses productions, surtout dans l'industrie, pour les auteurs, les scénaristes. Et dans cet espace s'élaborent les projets de séries, les projets de films qui sont écrits à 4 mains, ou 5 mains, ou 6 mains, ça peut être 5 mains, ou à 4 mains et plus. Bah, c'est comme ça que les Américains arrivent à faire des feuilletons presque fleuves sans être dans quelque chose de très superficiel. Hein. C'est un travail extraordinaire. Et ça, cet espace est vraiment organisé d'une manière que, même s'ils sont plusieurs, et il est organisé d'une manière qui soit efficace. J'ai eu en possession des documents que Monsieur Ilyes Bakar, il a partagé avec moi parce qu'il a préparé une tentative de cette expérience. Il travaille maintenant aux États-Unis, si je me trompe pas. Oui, effectivement, et c'est grâce à lui que cette idée m'est venue, en fait, et grâce aussi à tous les documents qu'il a partagés avec moi et avec tout le groupe, et qui nous montraient que c'est une industrie, c'est pas une industrie, mais c'est une machine organisée. Voilà, ouais. C'est quelque chose de... tu as des outils qui t'empêchent ou qui favorisent un zéro erreur, en fait, sur les projets et tout. Et l'idée, en fait, c'est aussi d'avoir l'espace qui est consacré à l'écriture. Parce que chez nous, je ne sais pas si tu remarques, Emina, la place du scénario ou de l'écriture, elle est toujours jumelée à la réalisation et à l'image. D'ailleurs, dans nos écoles de cinéma, il n'y a pas une spécialité qui est le scénario. C'est réalisation, scénario, alors que ça n'a rien à voir. Alors parfois ils se réunissent. On est une seule personne, c'est rare, et parfois ça marche très bien. Mais souvent, ils ont quand même les plus grands...
en recours à un ou deux scénaristes qui vont l'aider à créer son film du point de vue de l'écriture. Hein. Du point de vue de l'écriture, du point de vue de la technique en fait, parce qu'il y a beaucoup de techniques qui peuvent paraître invisibles, on ne les voit pas, hein, c'est des soft skills, mais ça existe, comme le plan de l'architecte qui existe et qui disparaît dans le bâtiment et tout. Alors, la place pour l'écriture, c'est une place parce que si le réalisateur a des outils ou un langage ou des moyens d'écrire avec l'image, le scénariste, celui qui raconte une histoire, il a d'autres outils. Et des fois, comme tu as dit, ils peuvent se réunir dans une même personne. C'est très rare. Par exemple, dans le cinéma tunisien, moi, l'exemple le plus concret que je connais, c'est Nouri Bouzid. Ah oui. Nouri Bouzid, c'est... Qui associe les deux d'une façon... Voilà. Peut-être parce qu'il a commencé par des films un peu autobiographiques et c'est comme ça qu'il y est arrivé. Les poètes, en fait. Les poètes, voilà. Les poètes, est vraiment, je le salue parce que c'est quelqu'un qui, c'est un artiste qui nous dit voilà ce qui est l'auteur, ce qu'on appelle l'auteur-réalisateur. Mais ses compétences ne sont pas données à tout le monde. Bien sûr. Et pour vraiment, on peut porter le projet, porter le discours comme réalisateur, mais le scénariste, le dramaturge, il vient avec son outillage, son matériel, pour te dire voilà, c'est comme ça qu'on doit structurer ce discours, c'est comme ça qu'on doit... Donc vous pouvez partir, par exemple, un scénariste peut partir sur un projet où on vient lui dire écoutez, on veut raconter une histoire comme ça. Qui touche à ça, c'est une femme qui donne un peu les ingrédients de ce qu'ils veulent faire et le scénariste est capable d'intégrer ces éléments et de les produire ou... Oui, c'est pour cela qu'on l'appelle scénariste. C'est pas... J'ai quelqu'un qui écrit des scénarios et le scénariste c'est un peu en arabe taf'il, yani. C'est quelque chose d'une spécialité, c'est de radical, parce qu'il n'est pas l'artiste qui veut raconter ses histoires, il est vraiment une spécialité technicienne, de technique, qui peut travailler sur ses propres idées, ses propres projets et sur les projets des autres. Je crois que, comme tu dis, un ingénieur son ou un DOP, un directeur de photo... le dialoguiste, en revenant au suffixe, c'est aussi un autre travail qui peut se réunir, qui peut être dans la même personne que le scénariste, mais aussi on a des dialoguistes, des gens qui sont dans le travail et de faire des dialogues qui sonnent comme il faut. Et souvent, dans le cinéma tunisien, moi je trouve, souvent on les écrit en français, et après on traduit les dialogues en arabe, en tunisien, et des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça fait traduit, alors qu'il faut juste se toquer à la porte d'un dialoguiste ou d'un scénariste qui travaille sur les dialogues pour ne pas faire pour pas bousiller une œuvre qui n'en avait pas besoin, qui aurait pu mieux s'exprimer, mieux exister. Oui, par rapport à la question de dialogue, ça c'est surtout par rapport au cinéma, des fois écrire un personnage, le faire faire parler, le personnage doit se faire dans le registre de son évolution en contexte social. Alors c'est très difficile de le faire parler en français, qui a un registre culturel, c'est un milieu socio-culturel vraiment très différent. Et après, juste traduire ce qui est dit, parce que le dialogue a plusieurs fonctions, d'où référentiel, poétique, cognitive et tout. Social, culturel, éducatif. Bien sûr. Et ça c'est une autre spécialité, comme tu le dis. Il y a des projets où, par exemple, moi je travaille, parce qu'on n'a pas le temps, je travaille juste sur la structure, sur les actions, mais après, il faut, quand on n'a pas le temps de faire des révisions, bien sûr, je
on peut faire appel à un autre dialoguiste qui fait l'affaire. Et le travail, il est tellement chargé que vraiment il peut être fractionné pour donner vraiment, mais tout en gardant une cohérence, un dialogue, une construction entre les éléments, entre les personnes qui participent à ce travail, comme réalisateurs, producteurs, production, scénaristes, dialoguistes, caméraman. On va pas dire il n'est pas réalisateur parce qu'il ne tient pas la caméra. C'est un peu ça, le dialoguiste, il peut exister et le scénariste est derrière. Et derrière, le but est de faire un film. Alors revenons au Writers Room. En quoi ça consiste vraiment de manière très simple? Et est-ce que des gens qui écrivent déjà ou qui n'écrivent pas mais qui ont cette envie, des gens qui veulent écrire ont déjà commencé à écrire, qui n'ont pas confiance, mais qui disent oui mais moi j'aimerais bien, c'est quelque chose qui m'intéresse, rencontrer des gens aussi parce que c'est un milieu plutôt fermé comme tous les milieux artistiques où les gens se connaissent. Vous, quand vous avez des projets, on pense à vous et on vous appelle. Donc comment les aider à créer une sorte de carnet d'adresses, leur enseigner cette technicité, comment pouvons-nous faire? Alors, la Writers Room, c'est un espace ouvert, c'est un collectif. L'idée vraiment est participative, c'est que tous ceux qui vont s'inscrire participent à ce que cet espace soit possible. Et je travaille là, c'est ma 3e année en fait pour les ateliers que j'organise moi-même, parce que j'ai commencé avec les ateliers depuis 2016 et on m'invitait pour les festivals, des associations et tout, des projets de masterclass aussi. Des masterclass, oui. Mais les ateliers que j'organise moi-même, je suis dans ma 3e année et en fait, ceux qui viennent d'habitude j'ai recensé 3 besoins en fait. Ceux qui viennent pour la découverte et parce que c'est quelque chose qui les passionne, ils viennent aussi rencontrer des gens, discuter, partager leurs idées et apprendre quelque chose de nouveau. Et ça, exploration, c'est une forme d'exploration et tout. Et ceux qui viennent avec vraiment un besoin, ils ont commencé déjà à écrire, mais il y a un certain blocage dans certains aspects de l'écriture, des blocages qui les empêchent de continuer et tout, et ils viennent pour comprendre ce blocage et essayer d'avoir le soutien et l'accompagnement pour le dépasser. C'est quoi le blocage? C'est vraiment la page blanche? Ça existe vraiment? Ou il ne sait plus où aller avec son histoire, il la tient et en fait là ça bloque. Ça c'est horrible. Ça part dans tous les sens. On commence une histoire et on ne peut pas la finir. On peut pas. Il y a les personnages. Tu veux faire parler des personnages, mais ils refusent de parler. Ils sont en grève parce qu'ils ne sont pas très bien construits. Et parce qu'ils ont leur mot à dire, hein. Ils viennent ou ils viennent pas. Bien sûr, ils ont un mot à dire et des fois vraiment ils entrent en grève, hein. Non, je ne parle pas, je ne bouge pas, et voilà, parce que tu m'as pas donné, monsieur l'auteur, assez de profondeur et tu m'as pas, je suis pas émancipée par rapport à toi, monsieur l'auteur et madame l'autrice, parce que tu es en train de me manipuler, de parler à travers moi, alors que en tant que personnage, je dois exister, quel que soit, je suis de fiction, mais d'une manière organique. Je dois aussi, je dois être à part entière. Et là, il y a un phénomène, Nina, que je partage toujours avec les participants de mes ateliers. C'est un phénomène presque surnaturel, métaphysique. C'est le moment où ton personnage te précède, te devance de quelques fractions de secondes. Il va plus vite. Il va plus vite. Et du coup, donc il faut écrire vite pour le rattraper. Non, tu le laisses, mais c'est lui qui t'entraîne, en fait.
de ça, il te fait rire, il te fait peur des fois, ton personnage te fait pleurer des fois, et ton personnage te surprend. Parce que tout ce que tu as, c'est comme l'enfant, vraiment, c'est un exemple un peu naïf, mais c'est vraiment comme ton enfant que tu construis, que tu donnes... En tout cas, organiquement, et puis un peu intellectuellement, et puis lui, il va faire... Il va te surprendre, il va te devancer, il va avoir son mot à dire, comme... sans naître au monde sans toi. Fort heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Donc, si on veut participer à Writers Room, à part retrouver sur quel lien on peut vous retrouver? Pour le moment, on a une page Facebook, ça s'appelle Writers Room Tunisia, une page Instagram aussi. On est en train de diffuser les appels. À chaque fois, vous pouvez trouver les appels et tout. Et il faut juste s'inscrire à travers un lien que vous trouverez dans la page et on vous rejoint. Oui. Sans CV, sans explication, sans limite d'âge. La question de limite d'âge, parce que là on travaille sur un atelier, un concept bien spécial qui est vraiment très intéressant. C'est une sorte d'expérience d'écriture immersive. En fait, on a 3 formules, la présentielle et en ligne, et aussi pour teenagers. Et ça consiste à créer ensemble une œuvre, à apprendre tout en créant, tout en écrivant. Et on travaille sur des objectifs de 3 à 4 mois pour produire une œuvre collective qu'on va proposer et pitcher la saison prochaine dans un événement de pitch devant des professionnels et producteurs. Très intéressant. Et donc pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne sont pas sur Tunis, ils le font en Zoom, machin, ça ne change rien du tout. Voilà, écoutez, merci beaucoup Semia Mehmi, je répète, autrice, dramaturge. Il faudra revenir une autre fois pour penser et parler du théâtre, parce que vous avez travaillé sur des pièces à l'international, entre la Tunisie et... Alors, rappelez-moi, les pays... La Suisse, mais encore, j'avais oublié. La France, c'était la sortie de mon livre, une pièce de théâtre traduite et éditée en version bilingue. Ça s'appelle Sozix. C'est toujours... C'était votre première pièce, si je me rappelle. C'était ma première. Et donc on peut retrouver ce livre quelque part. Oui, dans la bibliothèque Fnac, en ligne. Et la bibliothèque, c'est Clairefontaine, je crois. Ah, super. Elisade, c'était la... Donc merci encore Semia Mehmi, autrice, dramaturge, scénariste et aussi mentor, voilà, pour nos écrivains de tout âge, de tout sexe, de toute appartenance et de toute langue. C'est ça me parle un peu écrit en français, en tunisien, en arabe. Voilà, merci beaucoup. Écoute, on vous recevra à la fin de ce cycle, de ce projet de 3-4 mois pour découvrir un peu ce qui se passe, peut-être ramener un des participants, ça peut être très intéressant. Écoutez, très bonne journée à vous et à très vite. Merci beaucoup.